Démarrage en seconde. Voilà, la voiture part toute seule. Ça permet d'avoir des accélérations tout le temps. 4e et puis 5e. La voiture, elle est tellement performante, on peut rouler en ville en 5e. L'accélération de la voiture, celle-ci, c'est le 0 à 100 en 2 secondes 5. Voilà, là on est monté à 120. C'est une vraie catapulte, hein. Quand on accélère, ça accélère très très fort. 600 tours minute, en 5e, on roule à 30 km/h. On est à 2, hein. Ouais. Et j'accélère pas, hein. La voiture, elle avance toute seule. C'est une voiture de course, hein, qui a différents réglages. On peut régler le freinage plus ou moins à l'avant, à l'arrière. Ce sont des freins classiques, hein, disques acier. Le modèle a le record du monde en accélération et en freinage. Le maximum que je suis monté, c'est sur le circuit de Magny-Cours, 285 km/h. Dans la grande ligne droite, juste avant le virage Adélaïde. Après Adélaïde, je l'ai passé à 70. C'est un gros freinage à ce niveau-là. Vraiment le strict minimum, hein. Aucune assistance électronique. La seule partie électronique, c'est l'injection. Les clignotants, c'est manuel. On met le clignotant, mais il ne faut pas oublier de le rabattre. La consommation, elle n'est pas très élevée. Je n'ai pas dépassé pour l'instant les 13 litres. La voiture, elle a beaucoup de couple, donc elle n'a pas besoin de beaucoup d'essence pour faire les accélérations. Elle a 2 réservoirs de 40 litres, ce qui lui donne une autonomie de 650 km. Les vitres sont fixes et ce n'est pas ce qu'on appelle les ouvertures hélicoptères qui suffit à refroidir l'habitacle. Donc là, il y a la clim, hein. Il y a 4 buses, il y en a 2 en haut et 2 en dessous, parce que j'ai eu jusqu'à 74 degrés dans l'habitacle. On perd facilement des kilos. J'ai fait Paris-Cannes, j'ai perdu 4 kilos. Cette voiture-là en ville, elle n'a pas d'intérêt, sauf pour faire des expositions ou des baptêmes. Je fais beaucoup de baptêmes pour des associations. Là, j'en ai fait 2 coup sur coup pour des enfants handicapés. J'ai participé au Téléthon, c'était sur route fermée et les gens faisaient la queue pour pouvoir monter dans ma voiture. Là-bas, c'était une voiture de course, hein, qui a fait je ne sais combien de courses et qui les gagnait toutes. Ils étaient 2 pilotes, Ted Marlowe et Lee Noble. Ils étaient premier, deuxième, premier, donc il n'y avait plus d'intérêt. C'est une voiture qui était tellement performante, il n'y a pas de jeu. Donc la Fédération internationale du sport automobile interdit ces voitures-là en compétition officielle. Je m'appelle Thierry, je suis un passionné de voitures depuis tout petit. J'ai fait les 2 écoles de pilotage de Formule 1 en France. Une école de pilotage sur Porsche 911 Cup. J'ai eu une petite Porsche avec laquelle je fais des rallyes. J'ai piloté une voiture de NASCAR sur le circuit d'Indianapolis. Comme j'adore la vitesse, j'ai acheté cette voiture, une voiture de course qui a été homologuée route, qui a des performances exceptionnelles. C'est une voiture que j'ai achetée en 2010, Ultima, modèle GTR. C'est une voiture anglaise, construite par 2 anciens pilotes de course. Moteur de Chevrolet Corvette de 7 litres, qui développe exactement 705 chevaux, pour un poids de 950 kg. Ce qui est très performant. Et il faut moins de 10 secondes pour passer de 0 à 160 à 0, ce qui est record du monde. Elle freine 160 km/h à 0 en 3 secondes 6. Donc ce n'est pas une voiture à mettre dans les mains de monsieur tout le monde sans avoir quelques notions quand même de pilotage. J'ai fait un périple en Angleterre chez beaucoup de constructeurs,
À la base, avec ma femme, on était parti acheter une Morgane. On a visité les ateliers et tout ça. Et puis bon, j'ai vu d'autres véhicules d'exception. Du coup, j'ai acheté cette voiture-là au lieu d'acheter la Morgane. C'est une voiture qui s'achète aussi bien entièrement montée, ou alors on peut l'acheter ce qu'on appelle en kit car. Moi j'ai choisi le modèle kit. Au niveau financier, c'est déjà beaucoup moins cher. En plus, bon, je suis un passionné de voitures, donc moi j'ai voulu construire ma voiture. Bien sûr, lorsque j'ai acheté la voiture en kit, je pensais comme tout bon français, le kit c'est tout est prépercé, il y a juste de l'ajustement à faire. Sauf que, une fois que la voiture est arrivée, malheureusement, je me suis aperçu que fallait construire la voiture. C'est de la construction. Du coup, une fois que la voiture elle est achetée. Hein, donc, j'ai mis la main à la pâte. Et puis, tout ce qui est tôle intérieure, c'est moi qui les ai découpés, pliés, percés. J'ai percé plus de 4000 trous sur la voiture. J'ai posé plus de 3000 rivets. Motorisation, tout ça, c'est moi qui ai tout fait. J'ai coupé les durites, d'huile, d'eau, enfin tout. Donc j'ai loué un atelier pour pouvoir construire la voiture, parce qu'il faut de l'espace. Hein, parce que la voiture, elle arrive 46 cartons. Donc on a le châssis d'un côté, on a la carrosserie de l'autre. Donc ça ne se fait pas dans un box, hein, c'est impossible. Une fois entièrement construite, la voiture elle a été vérifiée par le constructeur, parce qu'il garde les papiers, il donne les papiers qu'à la fin. Je l'ai construite sur 6 mois, 870 heures, ce qui fait 10-12 heures de travail par jour, pratiquement tous les jours. Sur les 29 voitures recensées en France, je suis le seul à avoir construit la voiture. Je ne suis pas du tout ni carrossier ni mécanicien auto. Je suis électricien en bâtiment. Par contre, je suis quelqu'un de très manuel. Et le constructeur, quand il a reçu la voiture pour la vérifier, un petit plus pour moi, il n'a jamais eu une voiture aussi bien montée que la mienne. Je l'ai entièrement construite tout seul, sans aide de qui que ce soit. Le constructeur m'avait dit, si j'avais des soucis, il suffisait de l'appeler et je lui envoyais les photos. Et le lendemain, donc, avec un rendez-vous téléphonique, il m'expliquait, aussi bien par photo que verbalement. Moi, je suis novice, ça n'a pas été tout rose. Le constructeur, il a reçu des voitures, il fallait les refaire entièrement. Il n'y a rien, il y a vraiment le strict minimum pour une voiture de course homologuée pour la route. L'ouverture du capot avant, c'est là où se trouve le radiateur. On a 3 systèmes de freinage. Ça permet de sécuriser la voiture, qui bien sûr a un châssis tubulaire arceau-cage, très résistant, avec 3 zones de déformation à l'avant. Voilà. Là, on aperçoit donc le bloc moteur, petit bloc moteur. Pour les puristes et connaisseurs, c'est le moteur LL7 de Corvette. La boîte Porsche, cette voiture-là peut prendre 1000 chevaux. À l'époque, c'était jusqu'à 720. Au jour d'aujourd'hui, avec les nouveaux moteurs et avec le moteur compressé, donc c'est le 6 litres 4 compressé, on arrive à 1200 chevaux pour une vitesse limitée à 410 km/h. C'est un aileron réglable. Cette partie-là est amovible selon les circuits. Par exemple, si on prend le circuit du Val de Vienne, il faut plus d'appui, donc on relève l'aileron. Et sur Magny-Cours, grande ligne droite, donc on a besoin de vitesse, donc moins besoin d'appui. C'est relatif, il faut de l'appui, parce que à la vitesse où va la voiture, il faut qu'elle reste accrochée au sol. Cette couleur, c'est la couleur verte Racing. Comme c'est une voiture anglaise, c'est la couleur officielle de compétition en Angleterre. On appelle le Green Racing. Et moi j'ai de la famille anglaise, c'est pour ça que j'ai mis 2 petits drapeaux, un drapeau français et un drapeau anglais sur la voiture. Je me suis bien fait plaisir, c'était un rêve de gosse. Quand je la prends, je suis aux anges et puis je kiffe vraiment cette voiture.